Bonjour à tous, c'est BTF Renault. Me voici aujourd'hui pour lancer mes pronostics pour la soirée de jeudi. Mais avant cela, on va revenir sur notre dernière vidéo qui était nos pronostics sur la soirée de lundi. Qu'avons-nous là? On avait fait 3 sur 5. Avec, je m'étais enflammé sur Brooklyn contre Memphis. Brooklyn n'ont pas assumé le back-to-back, plus leur absence, ça donnait un gros avantage aux Grizzlies. Qui ont gagné même en prolongation, enfin qui sont quand même allés en prolongation mais qui ont gagné. Et j'ai vu beaucoup trop pour les Rockets. Et j'aimerais revenir aussi sur le point que j'avais annoncé les Lakers gagnants. Mais je suis vraiment désolé, je m'étais précipité. J'avais balancé dans les commentaires, c'est pour ça que pour la prochaine fois je vous recommande d'aller voir, que les Blazers étaient pour moi plus favorables à la victoire que les Lakers. J'avais pas vu les Lakers en back-to-back à cause de mon logiciel, il a bug, il m'a même pas mis tous les matchs. Et aussi, au moment où j'avais mis le commentaire, on savait pas si LeBron James allait jouer ou pas. Bon, finalement il a joué, mais ça a quand même pas posé de problème aux Blazers. Donc, pour cette soirée, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs à pronostiquer, je crois. Non, 6, pardon, excusez-moi. Nous avons 6 matchs à pronostiquer. Et écoutez, je vais commencer sans plus tarder avec le premier match qui opposera les Celtics aux Grizzlies. Alors, sur ce match, il me semble que nous avons les Celtics en back-to-back. Au niveau des absences, on a beaucoup d'incertitudes du côté des Grizzlies, dont Ja Morant. En tout cas, c'est ce que me met maintenant. Je dis tout ce que me met mon logiciel, mais je ne suis pas allé dans les détails. Vu ce qu'ont montré les Grizzlies contre les Nets, ils pourraient avoir la victoire, mais je laisse quand même les Celtics largement favoris. En effet, si Morant ne joue vraiment pas, chez les Grizzlies, derrière il n'y a plus grand monde. Bien sûr, ça va se défendre, mais les Celtics ont une bien meilleure expérience, un bien meilleur niveau, et ils vont vite prendre l'avantage, je pense. Donc pour ce match, je parierai quand même sur les Celtics. Je m'enregistre aussi en voix off pour vous dire que vous pouvez voir en bas à gauche, il y a marqué basique, donc c'est mon échelle de difficulté. Je l'ai détaillé dans la description, allez voir si vous voulez en savoir plus. Je la mettrai toujours en bas de l'équipe que je pense gagnant. Voilà, ça peut vous faire gagner du temps si vous voulez aller vite. Passez toujours aux équipes qui vous intéressent. Je mets toujours l'échelle de difficulté juste en dessous de l'équipe que je pense gagnant. Voilà, petite astuce pour la suite si vous voulez gagner du temps. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Ensuite, pour le deuxième match, nous avons les Nets contre les Hawks. Alors sur ce match, j'ai pas trop à hésiter par contre. Je vais mettre les Nets cash. Ils sont quand même frais de la veille. Toujours deux absences, deux incertitudes de Durant et Irving. Chez les Hawks, quelques incertitudes. Pour moi, les Nets ont quand même un bien meilleur niveau que les Hawks. Même si Durant et Irving ne jouent pas, derrière on a encore du monde pour assurer l'attaque et la défense. De plus, les Nets sont à domicile. Gros désavantage pour les Hawks. Puis écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Pour moi, les Nets sont à un bien meilleur niveau et espérons qu'ils arrivent à le prouver sur ce match. Attention tout de même aux absences. C'est pour ça que ce match n'est pas si facile que ça. J'hésite encore à mettre en risqué ou basique, vous verrez dans la vidéo ce que j'ai dit. Ensuite, pour le prochain match de cette soirée, nous avons un gros match, les Heat contre les Bucks. Les Bucks qui ont une revanche à prendre par rapport aux playoffs. Et qui, d'ailleurs, ces deux équipes vont s'affronter 2 fois d'affilée. Et elles vont s'affronter ce soir, là, quand je vais publier la vidéo. Et la soirée de mercredi dont je fais les pronostics. Alors pour moi, le banc en fait des Miami Heat est pour moi bien meilleur que le banc des Bucks.
c'est pour ça que c'est ce qui a posé de gros problèmes aux Bucks pendant les playoffs. C'est que les Heat ont de la réserve même en dehors de leur effectif principal. Pour moi, sur ces matchs, ça va être les Bucks qui vont prendre le premier et les Heat qui vont prendre le deuxième, ou les Heat qui vont réussir à prendre les deux matchs. Ce qui n'est pas impossible non plus. Mais je vois pas les Bucks s'imposer sur ces deux matchs. Le banc va avoir un gros rôle à jouer pendant cet affrontement. Au niveau des absences, pas grand chose à signaler. Ah si, on a quand même un Butler incertain encore. Mais même sans lui, derrière il reste du monde. C'est sûr, certes ça va être très compliqué sans lui. Les matchs n'en deviennent que plus compliqués, mais derrière il y a du monde quand même pour maintenir l'équipe en vie. Je vais pas m'attarder sur ce match non plus, qui est très compliqué à pronostiquer. Je vous conseille pas de jouer vraiment. Ça va être très très serré, je pense. Prochain match, nous avons les Mavs contre les Hornets. Voilà, donc sur ce match, aucun back-to-back. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup à commenter sur ce match? Je pense que les Mavs ont un bien meilleur niveau que les Hornets, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Les Mavs qui ont, alors, certes, ils ont donné une grosse leçon aux Clippers. C'est plus une leçon, c'est une humiliation, ce niveau-là. Je suis désolé, en NBA, il me semble qu'on n'avait jamais vu ça. 50 points d'écart en mi-temps. Les Mavs, ils ont frappé fort. Même si je pense que le problème venait plus des Clippers. Mais ça, c'est un autre débat. Donc pour moi, les Hornets ne sont clairement pas de taille à affronter les Mavs. Même au niveau des absences chez les Mavs, il va nous manquer Porzingis, mais ça va pas être un gros problème. Donc je vais pas m'attarder sur ce match. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Spurs qui doivent affronter les Lakers. Alors, pareil. Si ça avait été les Spurs d'antan, on aurait pu discuter, mais là, non. Les Lakers vont prendre le match très facilement, je pense. Juste à regarder. Au niveau de la compo, il n'y a rien de particulier à signaler. Les Lakers gardent leur effectif. Juste Caruso, encore incertain. Chez les Spurs, Derrick White toujours absent. Et une incertitude. J'ai rien à dire sur ce match. Les Lakers ont un bien meilleur niveau, un point c'est tout. Que dire sur ce match? Non, les Lakers, très très gros niveau. Les Spurs sont tout simplement pas de taille. Certes, ils ont fait un bon début de saison. Certes, ils remontent. Ils commencent à s'en sortir par rapport à l'année dernière, qui était catastrophique. Mais ils n'ont pas encore de taille à affronter les Lakers, tout simplement. Donc, sur ce match, Lakers gagnant et de très loin, je pense. Ensuite, après ce match, nous avons les Clippers qui vont affronter les Blazers. Alors, Clippers, ça va être leur deuxième match d'affilée. On retrouve à peu près la même situation qu'avaient les Blazers face aux Lakers. Clippers, à mon avis, contre les Wolves, ils vont vouloir sortir un jeu extraordinaire. Ils vont vouloir se venger. Ils vont se donner à fond sur le terrain, ils vont suer. Et malheureusement, je pense que ça va leur faire défaut sur le deuxième match contre les Blazers. Tant mieux pour les Blazers, remarque, mais qui, je pense, vont encore réussir à prendre ce match. Je vais vérifier au niveau des absences. Normalement, les Clippers, on a toujours Leonard incertain, mais je pense qu'il devrait jouer. Au niveau des Blazers, rien à signaler, toujours Collins est absent, mais c'est tout. Non, vraiment, pareil, ça risque d'être un match compliqué. Mais les Blazers devraient gagner dû à la fatigue des Clippers. Vraiment, je vois pas les Clippers en fait se reposer face aux Wolves alors qu'ils viennent de se prendre une humiliation de 50 points d'écart. Pour moi, c'est pas l'esprit des Clippers. Ils vont vouloir se donner à fond, aller chercher les plus de 20 points d'écart contre les Wolves. Et malheureusement, derrière, ils vont tomber contre les Blazers, qui est une très grosse équipe, et ils vont se faire manger, je pense. Et écoutez, il me semble... Oui, voilà, c'est le dernier match de cette soirée. Nous en avons fini avec cette soirée. Alors,
Donc je me répète toujours, ça m'arrive d'oublier des trucs, comme ça arrivait sur la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à checker même la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, je mets toujours les équipes que je pense vainqueurs. N'hésitez pas à check les commentaires, n'hésitez pas à partager aussi vos avis si jamais j'oublie quelque chose, tenez-moi au courant, ça pourrait m'être utile. Et écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si jamais vous voulez être tenu au courant de mes futurs pronostics. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Snapchat. Je mets les tickets que je fais en combiné ou juste en match unique. J'excuse toujours de la qualité de mes vidéos, hein. Comme je vous l'ai dit, je débute. J'ai pas forcément un casque extraordinaire pour m'enregistrer. Au niveau des fonds de la diapo, c'est encore amélioré, mais manque de temps. Au niveau de ma voix, tout simplement, de la qualité de ma voix, je suis pas encore vraiment bien à l'aise avec ce système, mais j'ai l'impression que ça rentre de plus en plus. Ça y est, au fur et à mesure, par rapport à la vidéo, je me sens beaucoup plus à l'aise, je trouve beaucoup plus d'arguments, etc., etc. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée, de bonnes fêtes également si j'ai pas le temps de faire une dernière vidéo avant l'année prochaine. Sur ce, je vais vous laisser, c'était BTF Chrono.